toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve comme prévu en ce jeudi pour la dernière vidéo du partenariat Globleland. Et aujourd'hui, on va voir les matrices de coupe. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout ce bazar. J'ai déjà prédécoupé parce qu'autrement, vu que je mets du temps quand même à couper, la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Mais je vais quand même vous montrer la tête des découpes et s'il y a eu des soucis ou pas. Donc j'ai utilisé ces trois-là. Donc on va utiliser ces trois-là. Bon, celles-ci c'est les mêmes. Hein. Hop, donc vous voyez, j'ai enlevé tout le pourtour pour pouvoir... Est-ce que je vais en avoir une ici? Oui, c'est elle. Donc, si on laisse les deux collés, donc par exemple là, j'ai mis du washi, vous voyez, pour garder le cadre à l'intérieur, on obtient cette découpe-là. Donc, si on laisse comme ceci, avec le washi à l'intérieur, le washi pour coller les... on obtient celle-ci. Et par contre, si on enlève le petit cadre, on va obtenir celle-ci. Donc, vous voyez... Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire avec des matrices plusieurs choses. Et c'est pareil. Hop, 2 secondes. J'ai senti un truc bizarre sur ma jambe. Je sais pas c'est quoi. Je suis en panique. Alors, on en était où? Oui. Du coup, on obtient ces deux découpes avec celle-ci. Mais, quand on découpe celle-ci, il faut penser que le cadre ici, donc, hop, on obtient aussi ceci. Donc ça peut nous servir aussi d'étiquette. Donc à ne pas jeter, parce que là, on fait un tamponnage, on a une étiquette. Donc il y a quand même pas mal d'avantages avec les matrices. Donc vous voyez, j'ai fait... la petite déco et j'ai coupé le papier calque. Pas le papier calque, je cherche le mot. Le rhodoïde. Alors mon rhodoïde est vachement épais, donc même en faisant plusieurs passages, vous voyez, ça ne l'a pas coupé. Donc c'est pour ça que je voulais quand même laisser et montrer. Après moi c'est vraiment un rhodoïde, il est vachement épais, mais regardez, comme on a déjà les marques, ça se fait vraiment tout seul. Donc franchement, c'est pas le plus embêtant dans le rhodoïde que ça ne le coupe pas. Hein. Vous voyez, hop. Je vous le fais en direct live exprès. Que je vous demande pas en vous disant quand même ah, si ça a tout bien coupé. J'ai pas réussi à couper le rhodoïde. Hop. Après, même si c'est plus grand que le trait, c'est pas grave parce que du coup, ça nous arrange même. Donc c'est pour ça, le temps qu'on arrive à l'extérieur des marques. Vous voyez par exemple, alors est-ce que vous allez bien voir vu que c'est du rhodoïde? En fait ici là j'ai la petite marque. Vous voyez, je vais faire l'extérieur. Je vais pas aller, je vais couper plus que la marque. Et vous voyez, j'ai déjà coupé mon rhodoïde. Donc c'est pas non plus la fin du monde, parce que le but c'est que ça dépasse pas de la première découpe. Donc le fait de couper encore plus court ne dépassera pas et du coup c'est parfait. Donc voilà, le rhodoïde ça coupe pas. Par contre ça c'est du papier 300 grammes, une seule fois dans la machine c'est découpé. Hein. J'ai eu d'autres
d'autres marques, je peux vous dire que le 300 grammes avant de le couper, ben on passe 400 fois. Là, une seule fois, j'ai fait le test une seule fois, direct. J'ai fait, ah oui, quand même. Donc, pour ceux qui ont, comme moi, du mal à tourner pendant 2 heures, c'est appréciable. Parce que du coup, c'est vrai que ça coupe vite. Hop. Donc, vous voyez, j'en ai fait quand même plusieurs pour pouvoir faire des shakers. Comme je vous avais dit, le but, ça va être de faire des shakers aujourd'hui. Et on va faire des shakers de Noël. Celui-ci vient avec celui-là. On va ranger parce que c'est tellement le bazar. Celui-ci est très joli. Alors, l'intérieur, bien sûr, mais ça après. Hop. Vous voyez. C'est très rapide. Ça, on a, il reste les petits ronds, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, quand je les découpais, je les ai pas enlevés à chaque fois. Donc du coup, des fois, il y en a 2. Donc c'est pour ça qu'il reste des petits ronds. Mais bon, vous voyez, c'est pas très embêtant. On peut même s'en servir si on veut de shaker à l'intérieur. Ça peut très bien fonctionner. Hop. Celui-ci est bon. On peut très bien s'en servir de shaker à l'intérieur. Hein. C'est l'avantage. Comme je vous ai dit aussi, on peut se servir des étoiles, il y a plein de choses. Alors vous voyez, tout ça, c'est les étiquettes du coup que ça m'a fait en découpant. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal d'étiquettes bien sympas que je vais garder parce que du coup, ce serait dommage de les perdre. Vous voyez, hop, hop. Ça m'a fait un petit lot d'étiquettes, rapide, mais efficace. Vous voyez tout ça? Et du coup, je les ai même pas voulues, elles se sont faites automatiquement. Je prends. Plus c'est rapide, plus je prends. Hop, du coup, celles-ci vont avec celles-ci. Alors des fois, oui, il y a des marques de washi, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas de leur faute, c'est le washi qui est... c'est le washi... du coup, il tient pas follement... il fait des traces. Hop. Et voilà, on a tout le nécessaire. Celui-ci, c'est lequel? C'est celui-ci. Celui-ci, c'est celui-ci. Et celui-ci, du coup, qui n'a pas été coupé. Hop. On refait la même chose. Regardez. Alors, il y a des endroits, ça coupe. D'autres, ça coupe moins. Vous voyez? Je pense que c'est le début qui l'apprécie pas. Mais vous voyez, là, ça s'est coupé. En fait, en tirant. Ça se trouve, les autres, c'était pareil. J'ai jamais fait attention. Bon, les petits ronds, là, c'est plus compliqué. Mais je vais les laisser. C'est pas dérangeant. J'ai envie de vous dire, c'est pas ce qui va me déranger dans la déco, hein, qui est les petits ronds. Hop. Je vais ranger. Je vous avais montré, voilà, j'avais laissé le washi pour vous montrer. J'en avais mis un autre ici. Et comme ça, ça tient pour pouvoir faire plusieurs fois la même coupe. Et qu'on se retrouve pas avec des coupes différentes. Hop. Parce que dès qu'on se retrouve avec une coupe différente, ça fonctionne plus. On va mettre ça à la poubelle. Ça, non, parce que ça peut se garder. Et voilà. Et maintenant, on a juste à monter nos affaires. Donc vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Et ça va nous faire des petites étiquettes bien sympas. Hop. Donc c'est pareil, on peut s'en servir de cadre pour n'importe quoi. Hein.
Ça peut être très bien un cadre avec un sentiment qui passe comme ça. Ça peut servir de tout, hein. C'est pas forcément non plus d'étiquette ou autre. Là, je les utilise comme ça, mais elles peuvent avoir... ça peut être un ticket, par exemple, pas pour un ticket bonheur, c'est un peu grand, mais on peut faire quand même... on s'invente un format d'échange avec un ticket. Il y a plein de choix possibles. Ou même dans une carte qui fait un peu vintage, vous voyez, où il y a un cinéma ou autre. Hop, ça vous fait un ticket de cinéma bien sympa. Il y a pas mal de possibilités. Vous voyez, hop, je mets la deuxième par-dessus. C'est nickel chrome, ça s'emboîte bien. On appuie et c'est fini. Et on fait ça pendant quelques étages. Je ne sais pas si franchement je vais en faire autant que j'en ai. Parce que 6, ça risque d'être un peu épais. Je vais voir. Mais faut avouer que c'est assez facile à faire, rapide. Et même pour, vous savez, quand vous avez un cadeau à faire à Noël ou autre, avec le prénom à l'intérieur de la personne et des sequins, hop, ça peut être sympa. Ça fait un cadeau qu'on peut garder après, une étiquette qu'on peut réutiliser, puisque ce serait dommage de l'acheter. Ou alors la personne peut la garder en souvenir. Hop. Comme ceci. On se cale bien. Je me demande si c'est pas assez. 4. Ouais, je vais faire juste 4. Plus la déco et le ticket transparent. Puisque le transparent, faut le mettre avant la déco. Alors, pour mettre le transparent, colle ou double face. Moi, j'opte pour le double face. Et la colle. Sur les rebords, double face. Ah, j'ai mon ciseau spécial découpe qui est là-bas. Enfin, spécial double face. Je sais pas si on y voit très très bien. Je vais allumer la lampe. C'est déjà mieux. Puisque le soleil commence à disparaître. Hop. On fait gentiment le tour. Bien sûr, en coupant bien en laissant pas d'espace, quitte à se monter dessus. Mais il faut vraiment que ça se touche pour après pouvoir que ce soit bien hermétique si on met des paillettes ou des sequins ou autre. Hop. Donc, je viens enlever les protections. Non, elle est là. On va essayer d'enlever les protections. Hop.
Bon, là, ça veut pas. Peut-être en passant par là. Et le dernier. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu de colle sur les extérieurs pour être sûr à 100% que tout soit bien maintenu. C'est quand même la partie la plus importante. Si cette partie-là colle mal, oh, c'est fini. On vient mettre son ticket. Hop. On appuie un petit peu pour que ce soit sûr d'être bien mis. Comme ceci. Donc vous voyez là c'est un peu plus court mais c'est pas dérangeant. Oh non, j'ai perdu ma pince. Enfin pas ma pince, mon aiguille. Alors ici c'est moins important que ça se touche vu que c'est le haut. Je mets juste du double face en fait pour aider à coller la partie haute. Puisqu'autrement ça va glisser. Comme ceci. Et un petit dernier coup. Voilà. Je viens enlever les protections. En voilà une. Voilà deux. Et la dernière. Hop. Je vais venir mettre de la colle de ce côté-là. Et je viens tout simplement la poser sur le reste. Et du coup, nous avons notre fenêtre. Alors, mon aiguille, elle est là. Que j'aille pas me la planter dans le pied, ce serait dommage. Quoique, j'en serais capable. Hop. Et vous voyez, nous avons fait notre fenêtre. Il suffit juste maintenant de remplir la fenêtre avec ce qu'on a envie. Alors, je vais utiliser... Utilisons un peu de neige. J'ai jamais testé. Donc, on va tester. Comme derrière, on a des sapins, j'ai utilisé un petit peu de neige. Pas beaucoup parce que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hop. Voilà, là, il y en a assez. Et, oh, c'est des sapins. Si je mettais des sapins, peut-être un sapin et des flocons de neige. Ou un sapin. Et oui, des flocons de neige. Je vais mettre 1, 2, 3 flocons de neige.
un peu n'importe où, c'est pas grave. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est bien nettoyer les bords. Pour ensuite pouvoir mettre notre colle. Hop. Ici. Et ici. Et ensuite, je viens mettre mon fond. Et on fait attention que tout soit bien collé. Ok, 6. 5, c'est un peu just. 4, c'est un peu limite. Pas grave, je vais faire descendre la neige comme je peux. Moi, je le saurai. Du coup, vaut mieux 6 que 4. Mais bon. Vous voyez, du coup, on a une petite... On va en faire une autre qui, elle, sera mieux du coup. Hop. On va utiliser celle-ci. Et là, je vais mettre les 6. Pardon, excusez-moi. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir un effet bombé. Et on refera peut-être la même... Hop. Celui-ci est très joli. J'aime bien, ça fait vraiment ticket... Ben, ça me fait vraiment penser au ticket bonheur, là, par contre. Vous voyez, les points pour plier et le ticket avec les bords crantés, on est en plein dedans. Un peu TP, mais c'est vraiment un ticket bonheur XXL, quoi. Hop. Et voilà. On vient mettre son deuxième. Ah, perdu. Voilà. Je suis en train de réfléchir à un truc. En même temps que je suis en train de faire le tuto, enfin la démonstration, faut que je regarde sa taille. Ça fait 5 par 9 cm. Non, par 10. Ouais, 5 par 10. Ça fait quand même du beau ticket. Non, je pensais qu'on pouvait les mettre sur une ATC, mais c'est un tout petit peu trop grand du coup pour une ATC. Mais si on enlève là par exemple, ça ferait du 6-7. Vous voyez, où c'est qu'il y a les points là, on coupe ici.
Et du coup, ça nous fait un petit style de cadre pour les ATC. Après, là, je fais Noël, mais c'est vrai que même pour Halloween, ça peut se faire. Pour des cahiers. Il y a quoi? Pourquoi on pourrait l'utiliser? Un anniversaire. Pour des shakers tout simples. En fait, le champ des possibles est tellement vaste. Là, je fais Noël parce que je pense que je vais en mettre quelques-uns dans les calendriers de l'Avent en guise de déco. Et comme ça, les gens pourront l'utiliser. Hop. C'est bien épais, j'aime bien le... Vous voyez, ça bouge pas. Hein. Ça, c'est de l'étiquette. Elle pèse 20 kg. Elle est solide. Mais après, c'est comme la dernière fois, quand j'avais testé avec le double face 3D, c'était pas... Tout partait en sucette. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis plus adepte du... Je monte tout un par un à coller plutôt que le double face épais. Comme ça, au moins, je suis sûre à 100% que tout part pas à volo et reste dans sa boîte. On vient bien se mettre. Par contre, niveau... vous voyez, il n'y en a pas un plus petit que l'autre qui se décale ou quoi que ce soit. Hein. Hop, nous avons les 6. Je vais y mettre le rhodoïde, comme ceci. Ah, ici, il reste celui-là. Donc, je vais y mettre le rhodoïde avec le double face. Donc, pareil, bien fermer la fenêtre pour être sûr qu'il n'y ait pas de déco qui va se faire la malle. Hop. Alors, est-ce que si... Ce sera peut-être plus simple après d'enlever... Hop. Et voilà. La même chose ici. Est-ce que j'ai la petite que j'ai ramassée par terre? J'ai bien ramassé l'aiguille par terre, on n'est pas fou. Il y a de quoi se faire un retournement de cerveau avec ces trucs. Hop. Bah. Alors ça. C'est un mystère. Mystère et boule de pétanque. Hop. On vient couper. Je pense que je vais quand même en mettre là un petit peu. Pour faire tenir quand même le rhodoïde.
Je vais venir enlever toutes les protections que je ne veux pas. Hop. Ah, ça reste collé au doigt. Ah bah. Eh oui, j'ai une montre aimantée. Du coup, l'aiguille est venue se caler dans la montre. Voilà. Et voilà. Pareil que l'autre, je vais venir mettre de la colle quand même à des endroits bien stratégiques, c'est-à-dire aux extrémités. Parce que le but, ça reste quand même que ce soit collé. Hop. Comme ceci. On met bien de la colle partout. Et on vient mettre le rhodoïde. On appuie bien pour que tout soit bien collé. Hop, on vient mettre, ah, j'avais une petite peluche, on vient mettre notre rhodoïde du dessus, comme là, tac. Pour cela, pareil, je vais utiliser du double face. Ici. Bon, après, c'est un peu fastidieux à faire, mais bon. Le rendu en vaut la chandelle, comme on dit. Hop, je viens ici. Enlever les protections. Mon aiguille. Hop.
comme ceci. Hop là. Un petit peu de colle. Là, j'ai un truc qui m'embête. Il faut que je l'enlève. Hop. Et ensuite, je viens mettre ma jolie protection. Enfin, mon joli devant. J'ai l'impression que vous savez que ça fait... pour les voyages, quand on part en voyage, on met ça sur les valises. Ça fait vraiment... Et puis l'épaisseur fait que même on peut s'en servir, je pense, en étiquette de valise. Hein, si on se débrouille bien. Oh, franchement, vu l'épaisseur que ça a, quand on fait avec du papier 300, ça bouge pas. Hein. Du coup, pareil, je vais remplir... Donc, on a dit qu'on allait essayer de refaire le même. Je vais mettre un sapinout. Ouais, je vais en mettre 2. Soyons fous. 2 sapinous. Du coup, je vais mettre un seul flocon. Par contre, je vais y mettre un peu de paillettes que Patricia m'a gentiment offerte. De la paillette argent. Je suis en train de dire, est-ce que je ne mettrai pas de la paillette verte aussi? Allez, soyons fous. Mettons un peu de verte. Comme ça, on aura les 3 couleurs de Noël. Et du coup, je vais pas mettre de neige. Je vais peut-être rajouter... Allez, on va y mettre un petit renne. Qui saute. De toute façon, tout ça va bouger après. Et ensuite, on vient remettre l'étiquette du dos. Alors, on fait attention à tout ce qui est... tout ce qui pourrait nous déranger. J'ai le bout du nez qui me gratte. Hop. On met bien de la colle partout, que ça tienne bien. Et on vient mettre les gnoumes. J'adore ce papier. Le papier gnome. Hop. On se met bien droit. On appuie bien. Et yeah! Celle-ci fonctionne mieux. Et les sapins qui se font la malle. Hop. Donc là, on peut, à l'intérieur, vous pouvez y mettre un prénom. Et du coup, par exemple, c'est caché avec les paillettes. Et du coup, quand on secoue, hop, on voit le prénom. Il y a... En fait, c'est tellement infini ce qu'on peut faire. Hop.
Je pense ici, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais mettre... Oh, attendez, j'ai ça. Est-ce que vous pensez que ça irait? Ou ça? Ça, c'est majestueux. Il m'en faudrait un qui rentre dedans. Sans dépasser. Est-ce que c'est possible? Ah, lui, il dépasserait pas. Eh ben, hop. On va mettre un peu de déco. Après là, si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Je veux juste pas perdre ces bois. Oh bon, ça. Hop. Et ici, je vais y mettre un joyeux Noël. Je vais rappeler un peu le vert qu'on a sur les... dans les paillettes. En coloriant en vert les boules de la neige. Hop. Et on vient délicatement, bien sûr, pas abîmer tout ce qu'on vient de faire, ce serait dommage. Vous voyez, j'aime beaucoup cette petite étiquette, très rapide, très simple, et franchement, je trouve que ça fait son effet. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'adore. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. Ouais, faut que j'arrête de jouer. Vous me connaissez à force. Je veux jouer 10 heures avec ça. Mais bon, c'est... Et la dernière. Donc vous voyez, c'est toujours le même principe. On la monte. Hop. Ah. Il y en avait une qui avait bugué parce que j'avais décalé après. Et je pense que c'est celle-ci. Mais c'est pas grave. Ça, c'est la faute humaine. En fait, si vous voulez, j'avais pas enlevé les picots. Du coup, ben, ça trouait le papier. Donc après, je l'ai enlevé, mais du coup, j'en avais fait une et je l'ai gardée. Alors que j'aurais pas dû la garder. Parce que du coup, ben, c'est vrai que ça fait un décalage. Mais là, on est bon. On a récupéré l'erreur humaine. Vous voyez, c'est rapide à récupérer. Hein. Le petit code ciseaux. Hop. On en est à 3.
La quatrième. Comme ceci. Hop. La cinquième. Et bien sûr la dernière. Non, surtout pas. Bon, après, ça aurait pas été très grave, j'en avais deux. En fait, ce qui est pratique, c'est que c'est des chutes. Tous les découpages ont été faits dans des chutes qu'on a utilisées, ben, par exemple, pour le carnet. Non, pas pour le carnet. Le calendrier de l'Avent. J'ai eu plein de petites chutes blanches. Et ben, en fait, toutes les chutes, je les ai passées en cadre. Et ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'était cool. Mon double face, je vais le chercher alors qu'il est sous mon nez, comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, ce qui est sous notre nez, on ne le voit jamais. Hop. Deux. Et le dernier. On enlève les protections. Alors faire attention à pas défaire celle d'en bas. Hop. Et du coup la dernière. Alors celle-ci est plus facile vu que il n'y a que 4 côtés. Je vais mettre un peu de colle sur les bords. Après c'est pareil, il ne faut pas mettre trop de colle pour pas que ça déborde. Il me faut la protection. Hop. Nous avons la protection. On appuie bien calmement. Hop. Du coup, on appuie bien. On vient mettre notre protection. J'allais oublier le double face pour double sécurité.
Et le dernier, ici. On les enlève doucement. Hop. On vient mettre de la colle. Et on vient le poser. Enfin, on essaye de le poser droit, c'est mieux. Hein. Ah, j'ai inversé. Est-ce que je vais... Ah non, bon, c'est pas grave. C'est que j'ai inversé. Comme j'ai mal découpé, vous voyez, j'ai un petit liseré blanc, mais ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Hop. On va venir, comme les autres, remplir notre déco. On va réessayer la neige. Cette fois-ci, je vais mettre plus de... Je vais pas mettre de sapin. On les met dans tous les sens, c'est pas grave. Un peu de flocons de la neige. Le flocon est statique. Je vais en mettre 3. Un tout petit peu de neige. Pas non plus énormément parce qu'en fait c'est épais. C'est ce que je viens de voir, c'est que la neige est vachement épaisse. Hop. Vous voyez, j'en ai même mis moins que sur la première qu'on a faite. Et je pense que je vais rajouter des paillettes. Les paillettes sont fines, donc on peut y aller. Hop. Jamais assez de paillettes. C'est Noël, faut de la paillette. On essuie le bord. Et on vient mettre de la colle. Hop. Ah non, pas la tête du renne coincée.
Vous voyez, ici, ça s'est mal collé. Du coup, il y a de la paillette partout. Donc, faites attention à bien coller. Je teste. Non, celui-ci, la paillette est bonne. Celui-ci, je le trouve magnifique. Je l'adore. En plus, avec les petits léprechauns lutins derrière. J'adore. Alors. On est sauvé. La paillette ne déborde plus. Hop. Ouais, bon, ben la neige, c'est pas fou. Hein. Mettez pas la neige. Les paillettes, ça va. La neige, c'est un mauvais plan, la neige. Au moins, je le saurai. En fait, vous voyez, ça colle à la paroi que les paillettes, elles collent pas à la paroi. Donc, en fait, utiliser les paillettes. Ouais, la neige, je réutiliserai pas la neige. Hop. Après, on peut le mettre tout en bas. Ah, j'ai réussi à mettre un renne à l'endroit. Je vais mettre le même sentiment. Je le trouve magnifique, ce sentiment. Je trouve qu'il va très très bien. Et on aurait quoi en déco? Ça, c'est le baluchon. Ah, peut-être ça. Un petit flocon de neige. Tout simple, mais qui suffit à lui-même, je trouve. On va faire pareil. Hop. De la colle. Et on vient coller le sentiment. Merry Christmas. Oh, oh, oh. Joyeux Noël. Oui, je craque. C'est le Papa Noël qui parle. Hop. Donc, vous voyez, on a des petites étiquettes. Bien sympa, moi, je trouve. Bon, celle-ci, elle a eu le malheur d'avoir un problème. On va quand même lui mettre... elle mérite. C'est pas parce que la pauvre, elle a été ratée qu'elle mérite pas son joli... sa jolie déco. Hop. Elle, pour un nom, c'est pratique. Parce que du coup, comme elle bouge pas beaucoup, donc là, je mettrai un nom. Mais vous voyez ce qu'on peut faire avec juste des matrices de tickets. On peut se retrouver avec de super belles étiquettes qu'on peut même coller sur une carte. Ça peut faire un déco de carte. Ça peut faire une déco pour un...
Regardez. D'ailleurs, vous voyez, ça peut faire même une déco pour un calendrier de l'Avent. Hop, je la trouve trop belle cette. Je suis amoureuse de la déco. Celle-ci, c'est... Je l'adore. Il faut que j'arrête de jouer avec. Du coup, voilà ce qu'on peut faire avec les matrices Globleland. Je souhaiterais remercier encore Globleland pour ce partenariat. Merci à vous pour votre confiance et m'avoir permis d'avoir ces produits gratuitement et de vous les faire découvrir. Vous avez toujours mon code de réduction de 10% en barre d'infos Bubu10 et vous avez les liens pour les matrices et les autres produits que j'avais utilisés. Du coup, encore merci à eux et je vous fais de gros bisous bulles à tous et je vous dis à demain pour le kit Etsy. Je vous fais de gros bisous. Bye.